Bienvenue tout le monde à cette première édition du Fit Pro Show. Le Fit Pro Show, pourquoi on dit ça, Fit Pro Show, quand ça a été DMD Show, Double Domination, on procède à un rebranding. Fait que Jake, on a décidé de changer le nom de l'entreprise. Pourquoi qu'on a fait ça? Ouais, ben en fait, puis tu sais, il n'y aura pas de grosse annonce sur le nouveau site web. Tu sais, comme le but de ça, c'est que Dumbbell Domination, je suis venu à cette idée-là dans mon sous-sol en 2020, quand que j'ai parti le podcast. Et il y avait comme pas trop c'était pas pour faire une business nécessairement. Fait que je trouvais juste ça, bon, ben, les dumbbells, domination au niveau de la business, puis de se donner, puis tout ça. Puis, ben, ça restait de même, ça a grossi, commencé à avoir un client, deux clients, puis là, ben, ça a commencé à devenir gros, plus gros que le reste. Fait que on décide de faire un switch. Puis, dans le fond, ben, avant, c'était très axé mastermind, style, on faisait du coaching en groupe, il y avait beaucoup de formation. Puis le modèle a tellement changé dans la dernière année que euh, on s'est dit, on va changer le branding parce que first, je ne pas nécessairement sur le nom non plus. Puis, je me suis fait faire une couple de jokes à allusion sexuelle à travers les années. Puis, je suis comme, ah, c'est tellement cave, genre, que là, je suis comme, ah, j'aime pas ça, là. Des enfants, je trouve pas drôle non plus. Fait que, ce genre de joke-là. Fait que, j'étais comme, moi, j'avoue. Puis, je veux plus que ça représente qu'est-ce qu'on fait parce que, tu sais, Dumbbell Domination, ça peut bien être le nom d'un podcast, ça peut bien être le nom d'un gym, tu sais, ça pourrait être d'autres choses. Fait que je veux trouver de quoi qui est exactement ce qu'on fait, puis qui est plus nécessairement euh, la méthode aussi qu'on utilisait avant, qui était plus du group training avec des formations, tout ça. Là, ce qu'on fait, c'est de l'accompagnement one-on-one, puis c'est surtout de la consultation qu'on fait avec les business. Beaucoup plus que genre, je te donne l'information, mais on travaille one-on-one avec les business, on se voit comme des partners dans leur business, du sens que comme on s'investit vraiment. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé ça, d'appeler ça Fit Pro Consultant. Fait que c'est pas ultra original, mais dans le fond, ben, c'est qu'on est consultant pour des Fit Pro. Fait que autant des gym owners que des entraîneurs en ligne. Fait que, puis c'est plus standard comme nom. Fait que le D&D Show va s'appeler maintenant le Fit Pro Show. Donc, Juste pour, en effet, garder ça on-brand pour le tout. Puis, tu sais, une affaire qui est, c'est ça, quand on entendait souvent le monde dire, hey, je suis dans le mastermind, mais c'est juste, ça fait plus vraiment de sens avec où est-ce qu'on est rendu avec l'entreprise, qu'est-ce qu'on délivre comme service. Il n'y a pas de mastermind, il n'y en a pas. Il n'y en a juste pas. Un mastermind, juste pour, si vous ne savez pas c'est quoi ça veut dire, c'est surtout un regroupement de personnes qui discutent puis qui vont, ils vont ils vont trouver des solutions à un problème X, mettons. Fait que ça va être un regroupement de cerveaux collectifs, puis on arrive à ça. Ce qui était autrefois peut-être un petit peu plus d'actualité vu la structure. Maintenant, c'est juste de dire je suis dans le mastermind, ça fait juste aucun rapport. Le seul temps qu'on va faire un mastermind en guillemets, c'est nos retraites. Dans le fond qu'on a à chaque 3 mois, où est-ce que là, on réunit nos membres genre dans un hôtel, où est-ce on fait une conférence pendant 2 jours. Je dis conférence, mais c'est plus de la formation. On s'assure que les choses avancent dans leur entreprise sur lesquelles ils doivent travailler. Donc, ce serait plus le format mastermind, ce serait bien seul. Puis c'est comme une infime partie du service. Fait que c'est pour ça que je pense qu'on était juste dû pour un rebranding. Fait que, exact. bien sûr, ce qui ne changera jamais, c'est que dans les podcasts qu'on va vous donner, que vous en sortez, que le temps que vous investissez à écouter ça dans l'auto, en train de vous entraîner, Tu vas faire peu la importe quoi, vaisselle. faire la vaisselle, faire la marche, que c'est ça que vous écoutez, toi puis ta conjointe avant de se coucher, ben, que c'est ça du temps bien investi, que vous en sortez de la valeur concrète. Puis, sans plus attendre, on saute dans le sujet chaud aujourd'hui, parce que à travers, potentiellement que vous avez vu ça, c'est peut-être un sujet qu'on a un gros point d'interrogation dessus, qui est les publicités. C'est quoi les questions qu'on vient avec les publicités? Est-ce que je devrais faire? C'est quand qu'on est rendu à faire de la publicité? Faut-tu que j'atteigne un certain revenu? Faut-tu que j'aille un certain nombre de clients? Comment je fais ça, moi, une campagne de publicité pour que ce soit rentable? Fait que c'est la question qu'on vient répondre aujourd'hui. Fait que si on part avec la première question de c'est quand que c'est un bon temps pour faire de la pub? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ben, j'ai beaucoup changé mon fusil d'épaule là-dessus parce que je disais tout le temps avant, si t'as pas la montée à 10-15 000 par mois organique, casse-toi pas la tête avec la pub. Ce qui arrive, c'est que le marché a tellement évolué dans les dernières années que je pense que ça devient de plus en plus difficile de monter à 5, 10, 15 000 par mois, surtout en ligne. Fait que, exemple, tu as un bureau dans un gym, ben, je pense que ça peut être beaucoup plus
rapide d'aller chercher des clients parce que, ben, guess what? Bouche-oreille, tu peux parler avec le monde, c'est ci, ça. Mais avec la quantité de coachs qu'il y a dans les dernières années, la quantité de coachs aussi qui font des efforts marketing. Parce que peut-être qu'il y a 5 ans, il y avait plus ou moins autant de coachs, mais il y avait beaucoup moins de coachs qui faisaient des efforts marketing. Et là, c'était facile de se distinguer en faisant du contenu, en envoyant des DM, faisant des stories, that's it. Ce qui arrive, c'est que la game, ben, il y a de plus en plus de monde qui sont très bons à en faire. Il y a aussi de plus en plus de compagnies qui font des gros chiffres d'affaires, qui investissent des gros montants en publicité. Puis tu sais, là, 5-10 ans, il y avait peut-être 2-3 compagnies qui faisaient 1 million par année de chiffre d'affaires. Maintenant, il y en a vraiment plusieurs, là, comme compagnies de fitness ou des gyms privés qui font au-dessus d'1 million. Fait que les budgets publicitaires sont plus grands parce que, soit tu as plus de liquidité, plus de profit, on peut réinjecter ça là-dedans. Fait que le marché a énormément changé. Puis je pense que une des choses que moi qui a changé, c'est que j'ai été comme d'un timing quand que j'ai lancé Quantum Training en 2015. J'étais comme, entre guillemets, avant-gardiste à faire du contenu, faire des lives, faire un paquet d'affaires, que à ce moment-là, c'était ça que je... Puis, pas dire que j'ai pas mis d'effort là-dessus, j'en ai fait en salle, mais c'était assez à ce moment-là pour vraiment se faire connaître, vraiment comme ce qu'est la compagnie et tout ça. Puis on a utilisé la pub graduellement à travers les années tout ça. C'est juste que maintenant, c'est différent. C'était comme, hey, moi, c'est super simple, là, dans le fond, là, je me lance comme coach en ligne, là, j'ai mon plan de contenu pour le prochain mois, je vais faire 30 vidéos, je vais envoyer des DM à tout le monde qui like mes affaires. Ben, tout le monde fait ça. Fait que c'est comme, c'est pas ça qui va être ton edge à vraiment te faire connaître. Puis oui, c'est important de faire ça, le contenu, mais c'est beaucoup plus difficile de se faire découvrir avec le contenu puis de générer des prospects avec le contenu. Donc, c'est une pièce du puzzle d'acquisition client, le contenu, mais la publicité en est une aussi. Donc, pour revenir à la question initiale de comme, quand est-ce que c'est le temps, moi, je pense que si vous êtes déjà à faire 2-3 000 par mois, vous avez déjà quelques clients, déjà des transformations physiques, ça peut être le bon moment. Puis on parle pas de budget de 3, 5 000, 10 000 par mois. C'est comme nous, ce qu'on suggérait, on peut commencer avec un 3 par jour pour au moins avoir de la donnée un petit peu, puis laisser ça rouler. C'est sûr que on en parlait tantôt, plus on met de budget, plus on accélère la phase de test, parce que veut pas, mais on rentre dans les détails tantôt, mais la publicité, c'est beaucoup de tests. Donc, puis l'affaire, c'est que, mettons, le contenu aussi, c'est du test, mais t'as un post qui pogne moins un peu, c'est pas grave, ou whatever, tu testes des affaires. Mais la publicité, c'est parce que tu mets ton argent. Fait que c'est là que tu veux un retour aussi là-dessus. Fait que je pense déjà, comme t'as des clients, t'as des bons résultats, t'as un bon service, les gens restent avec toi, ben, surtout qu'on fait 2-3 000 par mois, on peut commencer à mettre de la publicité à petit budget. À 100%. Puis, dans le fond, pour essayer de faire de l'ordre dans qu'est-ce qu'on va dire, parce que je veux pas juste vous perdre de l'information, puis mais d'essayer de vous guider à partir de votre première pub. Si vous ne faites pas de pub présentement, ou même si vous avez déjà essayé, ça n'a pas fonctionné comme vous vouliez. Dans le fond, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? C'est de, premièrement, aller chercher un vidéo, OK, on va vous guider là, dans cette vidéo-là, où est-ce qu'on veut parler justement. Parce que c'est vrai pour les pubs, c'est vrai pour les réseaux sociaux, c'est vrai pour quoi que ce soit. Le hook est super important. Pourquoi? Puis c'est quoi la mission d'un hook? C'est que, comme vous le savez, sur les réseaux, ça se passe à la verticale, là, comme ça. Peu importe la plateforme, du moins je pense. Puis la mission d'un hook, c'est de te faire arrêter de scroller. Fait qu'il faut qu'il y ait un élément visuel, faut qu'il y ait, parce qu'on peut pas juste se fier sur le son ou ce qu'on dit, parce que les 70%, je pense, du monde n'écoute pas de son nécessairement. Fait qu'il faut qu'il y ait un élément visuel qui fait arrêter de scroller, qui fait comme, c'est quoi ça, tu sais. Fait que ça va être la première des affaires. Parce que peu importe comment il est bon, s'il n'y a rien pour m'arrêter de scroller, ben, je passe à côté de quelque chose. Ça, c'est la première affaire. Pour ensuite, après ça, parler de la problématique de votre clientèle cible. OK? Fait que d'aller trouver les pain points de votre clientèle cible. Ça va être avec ça qu'on va vouloir hooker pour que les bonnes personnes se reconnaissent, puis les moins bonnes personnes, ben, ils vont juste continuer leur chemin, puis c'est correct comme ça. Pour ensuite ajouter le problème, pour après ça parler aussi de vous, juste de vous mettre sur un stand d'autorité, de parler de votre méthode, du nombre de personnes que vous avez aidées, donner certains exemples clients avec qui vous avez eu du succès, puis inviter les gens justement simplement à suivre votre page. Okay, fait que ça serait ça le vidéo qu'on voudrait mettre de la publicité, qu'on va vous conseiller pour que vous commenciez à investir dans les pubs. Maintenant, les gens, quand on va vouloir partir cette dite publicité-là, on va inviter les gens à suivre l'action que... Parce que si vous vous pesez sur le piton, mettre ce reel en avant, je pense qu'en français, là.
pense que c'est le même qu'ils disent, ou en anglais, ça va être Boost Post. C'est super simple. On n'a pas besoin d'aller jouer dans Ad Manager. On va simplement booster le post, commencer avec un budget de 3$ par jour, puis inviter les gens à aller suivre votre page. Pas à amener ça en message, quoi que ce soit, simplement suivre votre page. Puis après ça, ben, vous allez juste simplement écrire à tous les gens qui vont suivre votre page pour engager une conversation, pour amener ça en appel, pour bien sûr leur vendre vos services. Fait que ça va être ça la première étape, dans le fond, pour que déjà là, si vous pouvez ressortir de cette vidéo-là, faire une vidéo dans ce style-là, mettre de la pub, c'est sûr que vous pouvez commencer à avoir des résultats avec ça. Puis pourquoi qu'on suggère de faire un objectif de campagne qui va être du trafic sur votre page Instagram? C'est juste parce que c'est l'affaire la plus simple à faire. Puis faut comprendre que tout ce qui est stratégie marketing, c'est comme du dating. C'est-à-dire que si je rentre dans un bar que je vois une fille que je trouve de mon goût au bar, je vais pas y taper sur l'épaule, me mettre à genoux puis demander de me marier. Là. Il y a des étapes qu'on doit faire. Et le marketing, c'est la même affaire. Qu'est-ce qu'il y a acquisition client? Donc, c'est quoi qu'on peut demander qui est vraiment pas risqué pour quelqu'un? C'est de suivre une page Instagram. Pourquoi Instagram plutôt que Facebook? C'est qu'Instagram, on peut envoyer des DM directement au monde, tandis que Facebook a beaucoup plus de restrictions au niveau des DM. Puis ce qui est vraiment cool depuis la semaine passée, c'est que ManyChat a mis une nouvelle automatisation qui est que quand quelqu'un vous follow, on peut envoyer directement un DM à cette personne-là de façon automatique. Donc, ça, c'est très cool. On a commencé à l'utiliser, là, puis ça fonctionne super bien. Donc, on sauve beaucoup de temps, là, surtout si vous avez comme beaucoup de nouveaux followers par semaine qui s'ajoutent à votre page. Puis ça fait en sorte aussi que le but d'un système d'acquisition, c'est que vous ne soyez pas toujours impliqué dans le processus. Là. Donc c'est ça. Puis Matt, qui a parlé au niveau du vidéo, que ce soit une vidéo ou une photo, c'est toujours le même framework. Puis il y a différentes façons de faire des vidéos de pub, mais ça, on prend toujours le frame qui est hook, problème, solution, appel à l'action. Ça, on analyse la majorité des publicités gagnantes dans tous les domaines. Ça va ressembler beaucoup à ça. Les seules autres variations qu'on voit, surtout dans des publicités mettons, d'un produit. Exemple, une publicité automobile, souvent, ils vont parler beaucoup plus parce que le problème de ne pas avoir d'auto, tout le monde a comme un auto. Le but, c'est que tu changes de voiture. Fait que eux, ce qu'ils vont mettre en avant, c'est que c'est quoi l'état émotionnel que tu vas atteindre avec une voiture. Fait que, par exemple, Hyundai va mettre l'accent beaucoup sur la sécurité, la famille. Range Rover va mettre l'accent sur que le Range Rover peut passer n'importe où. Fait que là, on est vraiment dans le produit qui est plus genre l'état désiré de la personne, de qu'est-ce qu'elle veut atteindre avec ça. Ça peut être aussi une façon de faire dans le coaching. Mais ce qu'on voit qui marche le mieux, c'est de parler d'une problématique spécifique que votre clientèle site vit pour que la personne elle se reconnaisse, puis que le but, c'est pas d'avoir le plus de followers possible sur votre page, mais bien d'avoir des followers de qualité qui sont votre avatar client. Parce que dans le fond, ce qu'on veut, c'est qu'ils visitent votre page, que la page leur parle, qu'ils sont comme « Hey, je suis à la bonne place », qu'ils s'abonnent, puis qu'ils consomment votre contenu, puis que là, ben, graduellement, ils gagnent en confiance avec vous. Puis que quand il y a besoin d'un coach, ben, c'est à vous qui pense automatiquement. Exact. Puis, dans le fond, tu sais, qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui se dirait genre, OK, mais dans le fond, si je prends plus l'avenue des pubs au lieu de faire du contenu sur les réseaux, vu que j'aime pas tant ça, faire du contenu, est-ce que de faire des pubs, c'est une bonne affaire pour moi? Oui, mais le point, c'est que, mettons, si on pense à qu'est-ce qui fait en sorte qu'on engage un coach, il y a il y a un aspect d'avoir des résultats, right? Mais il y a beaucoup un aspect de relation aussi avec un coach. Donc, on va choisir un coach que sa vibe nous parle, que qu'est-ce qu'il représente, il nous parle, que les résultats des clients, il parle, que comme il y a plusieurs aspects. Fait que ce qui arrive, c'est que si tu essaies d'acquérir un client en publicité seulement, sans contenu organique, c'est que ça va coûter beaucoup plus cher d'acquisition client. Puis on le voit des compagnies qui se fient juste sur la pub. Ça va leur coûter, mettons, pour vendre un forfait à 3 000 $ à un client, ça peut coûter jusqu'à 1 000 $ d'acquisition client. Donc là, ce qui arrive, c'est que tu baisses tes marges de profit. C'est une bonne affaire, c'est une mauvaise affaire, mais après ça dépend toujours de comment tu vois les choses. Mais moi, ce que j'aime mieux, c'est d'utiliser les deux. Donc, le contenu organique, puis dans le fond, c'est comme comment
qu'on voit ça avec l'écosystème qu'on a bâti avec les années, c'est on rentre le monde dans notre monde avec ce qu'on appelle un growth ad, qui est un follower ads. Puis après ça, ben, on veut que le monde consomme un 7 heures de contenu le plus rapidement possible. Donc, c'est pour ça que, oui, on a du court format, on fait des stories à tous les jours, mais aussi de faire du long format, comme on fait là. Parce que le long format amène à gagner en confiance avec les gens beaucoup plus rapidement que le court format. Le court format, c'est excellent pour se faire découvrir, des petits tips, des trucs de même, mais les gens qui vont acheter, c'est des gens qui vont avoir consommé plus de long format la plupart du temps. Il y avait une étude intéressante aussi qui est sortie l'année passée, je pense, qui était qu'est-ce que les gens qui ont le plus d'argent consomment, puis YouTube et podcast, c'était les deux plateformes que les gens qui monétairement qui étaient plus aisés consommaient. Donc, ça reste que c'est comme une habitude que les gens qui sont plus aisés ont. Donc, c'est sûr que si vous voulez bien réussir avec votre compagnie, il faut que vous travaillez avec des gens qui sont aisés financièrement. Donc, tout ça pour dire que c'est une pièce de l'écosystème, la publicité payante. Si tu te fies juste à ça, ça peut être correct, mais il faut que tu t'attendes à ce que ça coûte plus cher d'acquérir des clients, puis que tu sois correct avec ça, là, justement. Exact. Puis tu sais, après ça va dépendre parce qu'il faut pas se comparer, mettons, à justement des entreprises de produits, là, que eux autres, ils font que des pubs, ils font pas de contenu, genre pratiquement pas de contenu organique, là, pendant tout, là, comme ils vont juste mettre une tonne d'argent en pub. Puis c'est clair, il y a comme. Parce que c'est pas le même processus pour acheter euh, un produit versus, versus comme un coach. Là. Ça, c'est sûr. Là. Fait que je pense que l'organique va toujours avoir sa place, définitivement, pour gagner en confiance. Surtout que les services d'un entraîneur, c'est quand même un prix quand même assez premium aussi. Puis ça amène beaucoup d'engagement de la part du client. Puis c'est juste le premier step d'une relation d'acheter. Fait que c'est complètement pas la même chose. Ce serait facile de vouloir se comparer à du produit, mais vraiment deux choses différentes. Là. Fait que à ne pas oublier. Tu sais, l'industrie a tellement évolué. Puis, tu sais, on en parlait hier avec Steve et Joanie, qu'on a fait une journée de coaching avec eux. C'est que on est dans une position au niveau de l'évolution du marché où est-ce que c'est un marché qui est de plus en plus mature. Et ce que ça veut dire, c'est qu'un marché mature, c'est que les gens deviennent sceptiques aussi. Parce qu'ils ont déjà eu des coachs, ils se sont déjà fait avoir, il y a déjà des coachs, tu sais, qu'est-ce qu'on entendait toujours chez Quantum, puis qu'on entend encore à travers nos clients, c'est les gens, ben, j'avais un coach, mais ça prenait 2 semaines avant qu'il me réponde. Il m'envoyait tout le temps mon plan en retard. Fait que les gens ont une mauvaise expérience de coaching. Fait que là, tout est comme, ben non, avec moi, ça va être différent. Ouais, mais comme, va falloir que tu patines un petit peu plus, là, tu sais, comme, faut que tu bâtisses plus de confiance puis dire comme pour toi, pourquoi avec toi, ça va réellement être différent, tu sais. Fait que, mettons qu'on prend un exemple qu'un gars ou une fille qui s'est fait tromper 2-3 fois dans sa vie, pas mal sûr que ça va être un petit peu plus tough à rentrer en relation puis qu'il va être un petit peu plus ses breaks à travers ça, puis dans le milieu du coaching, c'est une bonne affaire parce qu'en fait, les moins bons, ben, ils ont arrêté de faire ça ou ils ont tellement de pertes de clients qu'à un moment donné, il faut qu'ils se trouvent un autre job parce qu'ils sont pas assez bons. C'est correct, c'est bon pour l'industrie que ça mature parce que c'est juste les meilleurs qui vont rester. Puis ça, ce que ça fait, ben, c'est que l'industrie se porte mieux si c'est juste les meilleurs qui sont là. Puis ça force le monde à step up leur game aussi, de dire que hey, faut que je m'améliore, faut que j'améliore mon service, faut que j'améliore mon système, faut que j'améliore ci, faut que j'améliore ça. Puis pour le client, c'est gagnant aussi parce que là, tout est amélioré. Il y a des meilleurs suivis, il y a plus d'efforts qui est mis là-dedans. Fait que c'est juste un win-win. C'est juste que là, ben, t'as du monde qui veulent pas évoluer leur façon de faire, qui chiale, que comme, il y a donc bien trop de coachs, il y a donc bien de ci, il y a donc bien ça, tout le monde fait du marketing. Ben oui, mais comme dans toutes les industries, il y a de l'évolution, il y a de la maturation de marché. Puis il faut comprendre que l'industrie du fitness, c'est une industrie qui est très, très jeune. Genre, ça fait 20 ans qu'il y a des entraîneurs en transformation physique, là, de ce style-là, pas des entraîneurs, mettons, de sport et de tout ça, mais du coaching fitness, ça fait 20 ans que ça existe. Fait que t'es comme, si on regarde avec d'autres industries, les industries alimentaires, l'industrie, comme des industries qui ont des centaines d'années, là, qui, eux, ont eu le temps de maturer, puis justement, ben, il y a des gros joueurs là-dedans, tout ça, ben, on s'en va là-dedans. Dans les 5 prochaines années, là, on va avoir des compagnies au Québec, selon moi, qui vont se rendre à faire 5-10 millions par année. Là. Ça va venir, ça. Puis cette compagnie-là, ou ces compagnies-là, va manger le marché. Fait que c'est comme, faut s'attendre à ce que ça va maturer encore plus l'industrie, puis faut évoluer là, rapidement, là, présentement, là, surtout avec l'arrivée de l'intelligence artificielle et tout ça.
comme il y a tellement d'affaires qu'on peut automatiser, qu'on peut utiliser l'AI pour accélérer un paquet d'affaires dans votre business. Là. En tout cas, c'est une autre discussion, mais tout ça pour dire que la pub devient vitale présentement. Ouais. Ça va juste l'être de plus en plus. Maintenant, là, si on parle de, OK, là, on va dire, OK, j'ai mis de l'argent en pub, puis là, ben, ça, je vois pas encore je vois pas les résultats, je comprends pas là, comme qu'est-ce qui fonctionne pas. On va aussi vous enseigner comment savoir qu'est-ce qui fonctionne pas. OK? Fait que qu'est-ce qu'on veut stater? Qu'est-ce qu'on veut, c'est quoi qu'on veut vérifier en termes de données pour voir où est le problème dans le processus. La première affaire qu'on va vouloir regarder, c'est le nombre de visites qu'on va avoir. OK? Fait que les visites, vous pouvez voir ça dans les stats de votre pub. Donc, combien de visites? Fait que ça, c'est le nombre de personnes qui ont cliqué sur la publicité, puis qu'ils se sont rendus donc sur votre profil, dans le cas qu'on reste dans le as de follower qu'on parlait tantôt. Maintenant, le pourcentage de gens, disons que, je ne sais pas, vous avez 500 visites. Sur 500 visites, il y en a combien qui ont décidé de vous suivre? OK, fait qu'on va aller voir le pourcentage, dans le fond. Puis un pourcentage qui fait du sens, à mon œil, à moi, vite, vite comme ça va être quelque chose comme 20%. Si on a 20%, honnêtement, c'est bon, là, tu sais. Fait qu'on ne peut pas s'attendre à ce que tout le monde qui clique sur la pub suive votre page, ça, c'est sûr que non. Par contre, si on va chercher à peu près 20%, là, vite, vite de même, ça fait vraiment du sens. Ça fait vraiment, vraiment du sens. Fait que là, c'est de voir si vous n'avez pas le 20%, si les gens, vous avez vraiment beaucoup de visites, très, très, très peu de gens s'abonnent, ben là, à ce moment-là, c'est là qu'on peut voir où est-ce qu'il y a le problème. Le problème, il est potentiellement dans le vidéo ou encore votre page. Parce que c'est comme, on a beaucoup de visites, fait que les gens sont appelés à beaucoup cliquer sur la publicité, mais pourtant, ils ne veulent pas s'abonner parce que c'est comme, ils rentrent dans le magasin, puis c'est comme s'ils ne se sentent pas à leur place, ils s'en vont. Donc, fait que ça va être la première affaire. Tu parles un peu après ça, du reste du processus. Fait que tu sais que ce que tu parlais, c'est un manque de cohérence entre le ads puis le profil. Ça, c'est la première affaire. Puis tu vois un coût par visite qu'on veut, c'est entre 10 et 20 sous d'un coût par visite. Ça va être bon. Fait que la prochaine étape dans notre tunnel, fait que peu importe quelle stratégie, on doit avoir des étapes clés qu'on veut analyser pour voir il est où le frein dans cette stratégie-là. T'sais. Puis tu sais, juste le processus, pour vous compreniez bien, OK, la première étape, c'est la personne scroll puis elle voit votre pub. Et la dernière étape, c'est elle signe avec vous pour rentrer comme client. Okay? Fait que c'est ça le processus au complet. On va analyser chacun des bouts pour savoir où est-ce qu'il y a le problème. Exact. Puis si vous faites une stratégie de, exemple, un lead magnet, ben ça va être un peu la même affaire là, quand on va rentrer dans le lead. Là, c'est juste qu'on a des étapes de plus avant. Fait qu'on a visite, on a les nombres de followers. Fait que dans le fond, ce qu'on veut, c'est qu'un follower vous coûte entre 1 et 3 $ maximum. Puis là, encore là, en follower, je parle d'un follower qui est qualifié. Fait que si vous avez 10 followers, mais là-dessus, il y a 5 personnes qui viennent d'un autre pays qui n'a vraiment pas rapport, ben je le compterai pas dans les followers, dans le coût par follower. Là. À un moment donné, quand on a gros du volume, là, ça devient difficile à quantifier, mais ensuite de ça, ben, les followers, ben, ce qu'on veut, c'est que on veut que ça devienne des leads. Donc, des leads, c'est quelqu'un qui a interagi avec vous. Donc, c'est pour ça que la stratégie, c'est qu'on va envoyer un message de bienvenue. Puis, dans le fond, ben, le lead, fait que les nombres de conversations de lead, ça va être la personne qui va répondre. Donc, là, pour un lead, on veut payer entre 5 et 15 $ par lead. Dans le milieu du fitness, là, 5 à 15 $, c'est super bon comme coût par lead. On peut être un petit peu plus haut si le reste du tunnel va bien. Fait que si vous avez une stratégie de lead magnet ou autre stratégie de pub qu'on est capable de générer un lead, on veut que ça soit toujours entre 5 et 15 $ la génération d'un lead. Donc maintenant, on a un lead. La prochaine étape, ben, c'est de booker une rencontre informative ou un appel de vente. Peu importe comment vous appelez ça, ben, c'est une rencontre pour parler avec la personne. Fait que là, ça, ben, c'est une étape de plus. Donc, on jase avec la personne, puis dans on a déjà parlé dans d'autres vidéos là, de comment créer une conversation avec la personne, on connecte avec elle, on va parler de ses problèmes, de ses objectifs, on propose l'appel. Oui, good, on a booké l'appel. Donc, un coût par appel, on veut que ça nous coûte 25 à 150 $ booker un appel. Puis après ça, ben là, il y a une autre étape que la personne, il faut qu'elle se pointe à l'appel. Puis là, s'il y a du monde qui n'a jamais fait de pub,
dis, ben moi, j'ai jamais personne qui se pointe pas aux appels. Tout le monde est là quand il book un appel. Oui, quand c'est des références, puis quand c'est du inbound, que c'est des gens qui vous connaissent. Quand on commence à avoir du trafic qui est un petit peu plus froid, des gens qui vous connaissent un petit peu moins, qui sont moins là dans votre milieu depuis longtemps, ça va arriver que le monde ne se pointe pas à leur appel. Donc là, encore là, on veut voir, est-ce que c'est le show-up, le problème, que les gens ne se pointent pas à l'appel. Puis là, il y a plein d'affaires qu'on peut faire à ce niveau-là. Ensuite de ça, on va faire l'appel. Donc, un appel devrait vous coûter entre 35 et 250 $. 250 $, c'est cher dans le fitness pour un appel. Mais si vous avez un offre qui est à 5000 $, par exemple, ben là, ça peut, ça fait quand même du sens. Là, puis après ça, ben là, dans l'appel, on close la personne ou on la close pas. Donc là, votre coût par close, entre 90 $ et 500 $ pour un close. 500 $, c'est vraiment si vous avez un offre à 5000 $. Là, comme en bas de ça, c'est que vous allez manger vos marges de profit. Puis, bref. Donc, ça, c'est toutes les étapes qu'on a. Puis après ça, on a le cash collected, donc combien qu'on a collecté durant la vente, puis on a le volume de vente, donc le contrat total. Et ça, ce que ça nous dit, c'est que rentrer toutes ces données-là, c'est qu'on va voir exactement c'est où le frein dans la stratégie. Parce que j'en vois des tonnes de personnes partir des stratégies de pub pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, puis dire c'est de la merde de la pub, ça marche pas. Puis là, si on analyse, c'est souvent pas la pub le problème. C'est plus ce qui se passe après la pub. Donc, c'est souvent, OK, on est capable de générer des leads, mais on est capable de les amener en appel. C'est souvent là que ça bloque. Ou des fois, c'est peut-être la qualité du monde qu'on a. Fait que on peut tweaker à ce moment-là. Puis des fois, on est capable d'avoir beaucoup de monde en appel, on peut faire beaucoup d'appels, puis en fait, on n'est pas de closer. Là, c'est plus la vente le problème dans la stratégie d'acquisition. C'est pas la pub, pardon, c'est la vente. Puis après ça, des fois, le cash collected, là, exemple, les gens, on vend juste du mensuel. Mais là, ça fait en sorte que, si exemple, votre forfait est 300$ par mois, puis le client donne juste 300$, ça se peut que le ratio d'argent qu'il vous a donné, couvre même pas la pub. Fait que là, on vient qu'un autre enjeu qui est plus là. Fait que c'est pour ça que ces stats-là sont super, super importantes à avoir, parce qu'après ça, on peut identifier il est où le frein dans la stratégie, puis l'adresser, puis créer du changement. Parce que c'est très facile de dire comme hey, j'ai pas de clause, fuck off, je mets ça à off, puis m'a sauté sur une autre stratégie ou une autre affaire plutôt que d'optimiser ce que tu as déjà. Là. 100%. Fait que à la lumière de ça, dans le fond, le but, c'est comme mettons pour faire un recap, partez une pub, OK, où est-ce qu'on parle? On va faire un hook avec un élément visuel. Ensuite de ça, on va vouloir parler du problème. On va amener la solution. Après ça, on appelle à l'action qui est de suivre votre page. On booste la publication, donc on va la mettre en avant, je pense qu'ils disent en français, avec un court budget. Là, allez-y avec des eaux de 3 à 5 $. Puis, encore là, si vous voulez tester plus rapidement, vous pouvez aussi mettre plus, comme 10-15$ par jour. C'est vraiment libre à vous. Une fois que ça c'est fait, après ça, on veut vraiment analyser toutes les données dans le processus pour voir, OK, c'est-tu mon coût par visite qui est trop? Est-ce que c'est mon coût par message? Est-ce que c'est que je suis pas assez? Pour identifier l'enjeu, OK, on va dire l'enjeu, c'est dans le setting. Ou encore, l'enjeu, c'est la vente. L'enjeu, c'est le vidéo. L'enjeu, c'est ma page Instagram. L'enjeu, fait que là, on est capable d'identifier où est le frein. On peut optimiser, savoir vraiment avoir de la clarté là-dessus si on analyse toutes les données. Fait que de cette façon-là, ça risque de vous aider. Bien sûr, on est là si jamais vous voulez qu'on vous aide avec ça. C'est ça qu'on fait. Par contre, on voulait quand même que vous soyez capable, par vous-même au moins, d'avoir quelque chose pour starter puis un petit peu de connaissances, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Même des fois, quand on essaie de se former un peu là-dedans, on entend un paquet d'affaires à gauche, à droite. Là, vous avez le tutoriel là, par des gars qui ont essayé, puis nous qui travaillons avec beaucoup d'entraîneurs qui font ça dans le domaine. Là. Fait que, puis, tu sais, au niveau du budget et des attentes, là, c'est ça ce qu'on en parlait ce matin dans le meeting, que, tu sais, le premier 150 $ que vous mettez, là, c'est ça votre test. Là. Donc là, faut pas avoir peur de mettre un peu d'argent pour voir qu'est-ce qui marche. Si vous n'êtes pas prêt à investir 150$ pour faire un flop, c'est un peu comme, c'est le même concept que quand vous allez au casino. Là. Si t'es pas prêt à perdre 100$, là, vas-y pas. Là. C'est un peu la même affaire avec la pub dans ce cas-là. On a plus de contrôle, là. C'est pas la même affaire, c'est pas ça le point. Mais ça se peut que ça floppe puis que ça... Puis on veut jamais s'attacher émotionnellement. Hey, non, elle est bonne ma pub, je le sais. Non. Les stats vont te le dire si elle est bonne ta pub. Mm-hmm. Puis ce qui arrive aussi, c'est que, tu sais, le boost pause, pourquoi on suggère de faire le même, c'est que là, on commence à vous expliquer comment rentrer dans Ad Manager, comment partir votre... C'est comme,
c'est ultra complexe, puis souvent, le monde, quand il arrive là-dedans, mais là, sont juste comme, c'est bien trop compliqué, fuck off. Mais dans le Surtout fond, avec c'est... les recommandations de la plateforme, justement, qui essaie de te simplifier le processus. Dans des cas, c'est bon, puis dans d'autres cas, ben, l'affaire, c'est que la plateforme est là aussi pour vouloir te faire dépenser de l'argent. Fait que quand les recommandations, c'est pas tout le temps bon de les prendre nécessairement. Fait que c'est vraiment plus simple, là, comme tu dis, Jake, là, juste de commencer de même. Là. Après ça, on commence de même, puis après ça, dans le fond, on switch sur Ad Manager, puis là, on peut tracker plus d'affaires, puis ainsi de suite. Mais déjà là, tu sais, le but, c'est de rendre ça rentable, puis après ça, juste de toujours augmenter le budget par rapport aux résultats qu'on a. Puis il y a une affaire avec les pubs. Tôt ou tard, ça va arrêter de fonctionner. Okay? Fait que c'est pas est-ce que ma pub va arrêter un moment donné ou pas, c'est savoir quand est-ce que ça va arrêter. Fait que c'est pour ça que faut toujours, comme tu disais, jamais s'attacher émotionnellement à une pub, puis ne pas se fier sur une seule façon de genre, OK, ma pub, elle marche, puis je suis good, ça va marcher tout le temps. Puis on le voit avec des clients, on le voit avec nous autres. De quoi qui fonctionne super bien, one shot, ça se met à descendre, puis des fois, ça arrête de fonctionner. Puis là, OK, good, mais là, faut retourner sur la table à dessin, faut faire d'autres tests, faut réessayer des affaires, et tout ça. Puis surtout là, au moment où on tourne ça, on est le 4 novembre, à partir de maintenant, là, à partir de la semaine passée, en fait, là, les coûts publicitaires vont juste monter en flèche. Là. Tout le monde, les résultats vont être moins bons dans le mois de novembre. Pourquoi? Parce qu'il y a le Black Friday. Puis comment ça marche, la pub, c'est que tout le monde se bat pour l'attention. Fait que là, tu vas avoir des compagnies qui vont mettre des millions. Là, fait la demande, puis les compagnies vont mettre des millions de dollars par jour de publicité. Là. Fait que toi, ton 3 piastres par jour, là. Tu sais, c'est correct de mettre 3 piastres par jour, mais tu te bats contre ces grosses compagnies-là qui vont mettre énormément, puis ils sont pas dans le fitness, mais ils vont quand même targeter le même style de personne que toi, parce que, exemple, on va dire Temu. Mais Temu, eux autres, leur targeting, là, c'est wide open, là, on parle à tout le monde, là, comme... Alpha Lead, Gymshark, ils vont targeter les mêmes personnes que nous autres potentiellement. Toutes les compagnies de wellness, puis tout ça. Compagnie de suppléments, comme ça va être une tonne. Fait que la pire affaire qu'on peut faire, par contre, là, c'est de prendre trop de décisions au mois de novembre. Et comme, m'arrêter ça, m'a filmé, m'a ci, m'a ça, comme, c'est quoi qui marchait puis qui commence à moins bien fonctionner, juste augmenter votre budget ou rester de même puis ça va être un petit peu moins bon puis c'est correct, ça fait partie de la game puis il va y avoir des up and down de même puis, tu sais, mettons, je pense qu'il y a aussi le fait qu'on s'en rend compte des fois à travailler avec des clients, c'est comme, le client, des fois, a un retour de 10. Ça veut dire qu'à toute fois qu'il a mis une pièce, il a sorti 10 pièces de pub, puis comme, ça marche pas bien. Je suis comme, t'as mis une pièce, t'as sorti 10 pièces. Comme, ça marche extrêmement bien. Puis c'est juste une question d'attente, c'est que si t'es capable d'avoir un retour de 3 sur le cash collected, donc si tu mets une pièce puis tu collectes 3 dollars quand tu signes un client, c'est bon. Est-ce que c'est excellent? Non, mais c'est bon. Puis si tu as 5 sur le volume de vente, c'est bon. Fait que si tu veux un contrat puis tu as un retour de 5, c'est bon. Fait que si on est en bas de ça, il faut optimiser. Mais si on est en haut de ça, là, on monte le budget puis on scale puis that's it. On en a des clients là, comme on en a eu un. Le premier mois, je pense qu'il y avait 100 de retours. Là, comme une affaire d'innocent, là, mais c'est comme c'est pas normal là, ça. Là, puis on a un client, Marc, il est tout le temps au-dessus de 20 de son retour publicitaire. Comme. C'est vraiment comme c'est pas tout le monde ça fait ça, mais c'est juste une question d'attente aussi. Puis il faut juste faire les maths. Tu mets une pièce, t'en sors 5. Là. Ouais, puis soyez patient aussi. Tu sais, quand on disait, là, on a balayé vite le sujet de 150 pièces de test. Là. C'est arrivé littéralement avec un de nos clients où est-ce que ça faisait 2 semaines, on a parti la pub, puis là, hop, ça avance pas plus vite que ça. Fait que là, avec des budgets, mettons, de 3 $ par jour, là, finalement, comme on regarde ça, mais il faut juste attendre un petit peu. Puis, guess what, on a attendu un petit peu, on a fait 2 ventes avec la pub, on est tombé à 60 ROAS d'une shot. Comme, fait que l'affaire, c'est que votre premier 100-150 $, prenez pas de décision, faites pas de changement avant d'avoir dépensé 100-150 $. Et non nécessairement, il se fait 2 semaines, je roule ça. Ouais, je comprends que ça fait 2 semaines que tu roules ça, mais tu roules ça à 3-5 pièces par jour. Tu as peut-être dépensé 50 pièces. On n'a pas assez de données, on n'a pas pour prendre des décisions sur on doit donc changer ça. Peu importe quoi, tu sais. Mm-hmm. Ouais, puis, tu sais, nous autres, on en fait des tests, là. Des fois, mettons, mettons, nous autres, nos chiffres sont un petit peu plus hauts. Comme, nous autres, on peut dépenser comme 300 à 500 $ pour booker un appel parce que notre ticket de vente il est beaucoup plus haut qu'un ticket de fitness. Mais tu sais, il y en a des creatives que je roule, que je dépense 500$ puis je le kill, puis il n'a pas donné de résultat.
Mais l'affaire, c'est parce que c'est en testant des affaires qu'on va avoir un winner. Puis là, mettons, comme récemment, dans une stratégie de VSL qu'on a, on a un appel de bouquet pour vraiment dans nos KPI assez bas au niveau du KPI. Good, mais là, je le laisse rouler. Puis là, ben, Matt l'appelle cette semaine. Fait que là, on va voir qu'est-ce qui se passe avec l'appel. Puis là, je vais ajuster. Mais c'est une question que, comme, OK, un creative, on l'a laissé rouler. OK, lui, il pogne pas. Ça veut dire que le message, les clients, notre prospect, c'est pas, peut-être pas le message exact qu'il veut. Puis là, on teste d'autres messages, on teste des affaires. Puis, tu sais, même pendant l'atelier d'ascension, on roulait genre 20-25 creatives différents que à tous les jours, j'allais changer des affaires, je testais des affaires, puis on voyait. Puis, faut pas oublier que c'est de la récolte de données sur qu'est-ce que ta clientèle cible, qu'est-ce qui leur parle. Puis plus tu vas avoir de feedback loop de même à tester et à mettre du budget, ben plus tu vas avoir la réponse à ce qui marche en pub. Puis à un moment donné, mais ton message va être vraiment clair quand tu vas faire la pub, tu vas dire, moi, utilise ce message-là. Puis ça, il y a beaucoup plus de chances que ça fonctionne. Fait que c'est juste que si vous voulez faire de la pub, il faut se dire comme, je suis prêt à mettre de l'argent en test parce qu'un coup, j'ai trouvé un winner. Là, ben, tu sais, comme exemple, Marie-Lou Vachon qu'on travaille avec elle, ou mettons Marc-André Guibault, que son ad, il marche à fond, ou Frank Allard, comme le ad, il roule depuis un an, puis on n'a rien changé. Là. C'est comme, ça marche au coton, on close des deals à toutes les semaines avec ça. T'sais, on monte le budget, puis on scale, puis that's it. On se casse pas la tête. Fait que faut pas avoir peur de tester, parce qu'un coup qu'on a une machine à créer du cash, mais là, ça se peut que ça marche pas longtemps. Ça se peut il marche pendant 3 mois, puis qu'il fade, mais c'est en testant qu'on va être capable d'avoir ce feedback-là. Puis si tu veux faire de la pub, ça fait partie de la game. Puis n'importe qui tu vas parler, qui fait beaucoup de pub, va dire la même affaire. C'est constamment des tests, puis d'avoir un budget de test, en fait. C'est bon, ça. Fait que, pour finir, dans le fond, pourquoi qu'on parle de ça? C'est un sujet qui a beaucoup de questionnements, beaucoup de... Puis, par contre, l'affaire avec les pubs, oui, il y a du tracking à faire, des tests. Par contre, le end goal, c'est de pouvoir aussi monter les budgets, donc après ça, avoir des retours qui vont suivre la hausse des budgets. Puis c'est quelque chose de scalable. Comme, si on compare ça, mettons, ah, mais j'ai pas besoin de ça, le référencement, ça va bien. L'affaire avec ça, avec le référencement, c'est vraiment bon. C'est cool quand on a des références parce que on a des leads de bonne qualité. 3 quarts du temps, qui sont faciles aussi à closer. Maintenant, si je te dis, OK, je te mets 1 heure de référence dans ton horaire cette semaine, ou comment tu peux contrôler, comment tu peux scaler du référencement? Tu ne peux pas scaler de référencement. C'est impossible. Tu n'as pas de contrôle là-dessus versus les pubs, où est-ce que là, après ça, ça devient plus une game de chiffres. Où est-ce que c'est comme, OK, parfois on monte ça, OK, ça marche pas, on l'enlève. Puis on a du contrôle beaucoup plus que le référencement. Fait que c'est juste à garder en tête, attention, référencement, ça va tout le temps être bon, définitivement, mais c'est plus, je le vois plus comme un plus de quelque chose qui, hey, c'est cool quand ça arrive, c'est le fun, mais pas une stratégie. C'est pas une stratégie, le référencement. Mm-hmm. Ah, puis l'affaire, c'est que, tu sais, si t'es tout seul dans ta business, t'es comme, ouais, ben, tu sais, moi, que le beat de nouveaux clients que c'est là, ça va bien, le référencement, bouche-oreille, un petit peu de réseaux sociaux, ça rentre, tout ça. Puis c'est super bon, sauf que aussitôt que tu vas vouloir déléguer, tu vas augmenter tes frais, puis il va falloir te rendre plus de clients. Puis là, t'es comme, j'aimerais ça avoir un coach. Ben, un coach, ça a besoin des heures puis des clients. Fait que là, c'est comme, si tout est comme, mettons, one shot. Puis ça arrive dans toutes les compagnies, là. Un mois, c'est pas trop pourquoi, mais il y a 10 clients qui s'en vont, mettons. 10 clients qui annulent, ils renouvellent pas. Puis là, t'es comme, le coach est comme, moi, là, j'ai pas trop d'heures cette semaine, qu'est-ce que je fais? Puis là, t'es comme, je vais faire une tournée de référencement. Puis là, comme, il y a personne qui a des références présentement. Tu sais, qu'est-ce que tu fais? Il y a aucune chose qui est contrôlable pour avoir une réelle business, pas juste un hobby. Puis, c'est un autre sujet, mais tu sais, si vous voulez que ça reste, puis ça met un hobby, là, mais c'est un peu de rendre ça moins hot que c'est, mais ben, tu sais, Sabri Soubi, il dit... Un sideline, mettons. Ouais. Mais Sabri Soubi, il dit, si ta business, ça roule sur le bouche à oreille, t'as un hobby, t'as pas une business. Mm-hmm. En fait, c'est plus que t'es travailleur autonome, puis c'est correct, tu sais. Puis on en parlait tantôt, comme, mettons, t'es un trainer, t'adores d'entraîner tes clients, c'est ça que tu veux faire, puis tu tripes présentement, comme, tu sais, t'es pas obligé de bâtir une business non plus, là. Comme, t'es pas obligé de scaler en malade, t'es pas obligé, là. Sauf que si c'est ça que tu veux, va falloir que tu bâtisses de quoi réellement, pas juste
voir ça comme justement, ben moi je fais ça, puis c'est cool. Parce que, tu sais, mettons, comme je te parlais d'exemple dans un livre du boulanger, ben le bon boulanger qui fait du bon pain, il va travailler 7 jours sur 7 dans sa boulangerie, puis il va donner le pain à ses clients, puis tout le monde va être content. Il est super bon à faire ce qu'il fait, mais il fait pas full de cash, puis il est pas libre. Là, c'était comme, moi, là, je veux être le boulanger, mais je veux aussi avoir full de liberté. Mais comme, ça marche pas. Si t'es le technicien, t'as pas de liberté parce que t'es travailleur autonome. T'es payé à l'heure, puis c'est correct. Puis peut-être que c'est ça que tu veux présentement, puis c'est good. Sauf qu'après ça, si tu veux plus, ben, faut que tu mets des process en place. Faut que tu délègues, faut que tu bâtisses de quoi qui est plus le terme qu'on utilise souvent, c'est scalable, qui a une capacité de croissance. Puis, ben, la pub, ça fait partie de ça. Bref, on pourra en parler longtemps, là, mais... C'est ça. Fait que ça wrap up pas mal le sujet d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez un ami qui est entraîneur aussi, et vous voulez l'aider, envoyez-y donc cet épisode-là. Si vous n'êtes pas abonné à la page YouTube, là, 70% des gens qui écoutent sont pas abonnés à la page. Abonnez-vous à la page pour une simple et bonne raison, ça fait du bien à mon ego quand il y a des nouveaux abonnés à la page YouTube. Ben, c'est bon pour d'autres raisons que l'ego. Ben oui, je niaise. mais au moins, si vous êtes abonné à la chaîne YouTube, vous faites un 5 étoiles sur Spotify ou peu importe, ça nous aide beaucoup pour nos réseaux sociaux. Puis c'est notre paye, dans le fond, qui fait qu'on prend du temps comme aujourd'hui pour vous donner de la valeur. Puis c'est 100% gratuit, fait que ça serait ça notre demande. Donc, en espérant que vous avez aimé, on se voit dans un prochain épisode. Salut! Bye!